muhunapku eva maya emaho ayu muhunapku eva maya emaho. Résumé des épisodes précédents. Nous sommes donc là pour restaurer tous collectivement la paix et l'amour sur cette planète. Il y a de quoi faire parce qu'il y a un outil très puissant dont on ne parle jamais, un outil très puissant pour maintenir l'humanité, le mental de l'humanité en mode machine, robot, artificiel. Cet outil très puissant s'appelle le calendrier grégorien. Aujourd'hui, nous sommes le 3 février 2018. C'est fort, 3 février 2018, l'air de rien. C'est une matrice complète qui nous maintient dans l'oubli de qui nous sommes vraiment. Petit rappel historique. Calendrier, le mot calendrier, ça vient du latin calendae. Calendae, ce sont les livres de compte. Les livres de compte de l'activité marchande, l'activité de commerce. On vend et on achète. Donc calendrier, ça met le temps comme si c'est quelque chose que l'on vend et que l'on achète. On manque de temps et le temps c'est de l'argent. Intéressant. Le calendrier, le nôtre de calendrier grégorien. Dedans, il y a deux informations très intéressantes, qui est l'ego, parce que notre mois de juillet, ça vient de Jules César, le mec trop fort qui se dit « moi, je suis le trop balèze du monde, donc on va nommer un mois d'après moi, c'est mon nom à moi ». Et puis son copain Auguste, pareil, trop balèze, le maître du monde, donc le mois d'août, ça vient de Auguste. Donc là, il y a de l'ego pur, en mode sublime, de l'ego sublime. Il y a autre chose qui est très intéressant dans cette matrice comme information, qui est ce décalage. C'est quand même intéressant de voir que novembre, qui devrait être le 9e mois, c'est le 11e. Septembre, le 7e, c'est le 9e. Octobre, 8, etc. C'est complètement décalé. Pourquoi c'est décalé? Encore, ça c'est l'expansion des territoires. On est encore là-dedans. On regarde le monde, comment il fonctionne. Il fonctionne de cette manière-là. Et ça, c'est inscrit dans le calendrier. C'est-à-dire, je ne sais plus lequel voulait agrandir encore son empire. On est dans Star Wars, clairement, on est tous des Jedi. Autant connaître les règles du jeu. Pour étendre l'empire, on a besoin d'aller faire la guerre à machin chouette et à ce peuple-là pour lui piquer ses terres. Ou ouvrir des routes de commerce. Il y a ça aussi. Mais c'est dommage parce qu'on n'est pas sous l'influence du dieu Mars qui nous protège pour gagner la guerre. Qu'à cela ne tienne, on décale les mois de 2 et là, on arrive au mois de mars et on est sous la bénédiction du mois de mars, on gagne la guerre et clac, on rafle un peu plus de territoire. Donc ce sont ces informations-là qui sont encodées dans notre calendrier grégorien. Et grégorien, c'est le pape Grégoire, quelques temps plus tard. Grégoire s'y met, le pape, voilà, l'empire s'étend, l'église prend le relais, et là c'est le pape Grégoire, et l'invention du calendrier, enfin pas l'invention, mais la restructuration de ce calendrier, Jules César, Auguste et compagnie, il est fait donc par le pape en même temps que l'invention de la montre. Et donc on devient, le temps c'est de l'argent, et le temps se découpe en monnaie marchande. Ça, c'est pas l'essence du temps. Ça, c'est l'essence du temps de la machine, de ce système dont nous, les Jedi, on est là pour le changer. Donc, nous, les Jedi, qu'est-ce que nous avons comme outil extraordinaire, encore plus puissant que le calendrier grégorien, pour remettre tout ça en ordre et se libérer et retrouver la mémoire de qui nous sommes et nous mettre à coopérer de manière harmonieuse et amoureuse tous ensemble, avec retrouver aussi ce sens de la nature. Qu'est-ce qu'il y a dans le calendrier grégorien? La terre s'achète, la terre se pille, la terre est là pour faire de l'argent. Ça marche avec, c'est la même chose. Ok, nous avons quoi pour remettre tout ça en ordre? Le synchronomètre, qu'on appelle aussi de temps en temps calendrier Maya, parce que c'est synchronomètre. Synchronomètre, c'est quoi synchronomètre? D'où il sort ce mot? Pourquoi on dit un synchronomètre? Parce qu'il sert à nous synchroniser. C'est ça la fonction d'un calendrier, c'est nous mettre tous ensemble. Donc là, avec le calendrier grégorien, on est tous ensemble dans ce système de la machine, du temps et de l'argent.
tous ensemble, collectivement. Et on est comme des grenouilles qui avons cuit dans la casserole d'eau froide sans même s'en apercevoir. C'est qu'on est tous cuits dans le calendrier grégorien, on ne s'en rend pas compte. Donc commençons par questionner ce truc-là et allons visiter l'autre, celui-là. Merci les Mayas. Alors merci les Mayas. Dans ce synchronomètre, qui sert donc à nous synchroniser, il y a deux matrices en fait. Il y a la matrice du calendrier des 13 lunes de 28 jours. Les 13 lunes de 28 jours, il n'y a pas que les Mayas qui utilisaient ce calendrier. Les Incas l'utilisaient, les Celtes, chez nous, on l'utilisait, ce calendrier des 13 lunes de 28 jours. En Australie, on l'utilisait dans plein d'endroits sur la planète. Les peuples premiers qui utilisaient des calendriers pour mesurer la danse des étoiles, du soleil, notre planète dans cette danse cosmique, et regarder quels sont ces cycles, quels sont les cycles naturels. Ils utilisaient le calendrier des 13 lunes. Là, avec les Mayas, nous en avons deux. Nous avons la matrice des 13 lunes de 28 jours, calendrier solaire, et nous avons le Tzolk'in. Ça, c'est purement l'héritage maya. Ça, c'est leur cadeau aux Mayas. À quoi ça sert de suivre au quotidien, par exemple, aujourd'hui? Nous avons la date dans les 13 lunes de 28 jours et nous avons la date dans le Tzolk'in, dans ces deux matrices. Ça change l'atmosphère de notre mental. José Argüelles, Valum Votan, celui qui ferme le cycle, il nous disait « Qui détient ton temps, détient ton mental ». Et donc là, on se réapproprie notre temps avec ce calendrier-là. Cette toute petite chose adorable, si simple. Ça, c'est la fonction essentielle. C'est une fonction de libération. Le grand rêve de José Argüelles, c'était que, il l'a fait à l'ONU, il l'a fait à une année dans les années 90, il est arrivé à l'ONU en disant « Hé les gars, manifestement, vous dites que vous êtes là pour restaurer la paix sur cette planète. C'est bien ça que vous voulez faire? Oh, vous, les gars de l'ONU. Oui, c'est bien ça. Ok, j'ai un truc super qui, vraiment, on abandonne le calendrier grégorien, et on adopte celui-là. Et là, on est bien parti. Ça nous fait quelque chose de très puissant. Et Boutros Ghali, à l'époque, à l'ONU, a dit « C'est intéressant, mais le plus intéressant de ce calendrier, c'est que ce n'est pas un calendrier que le système dominant viendrait imposer au peuple. C'est l'inverse en fait. C'est ce calendrier-là, il est adopté par le peuple et il remonte. Et c'est celui-là qui s'adopte juste par le fait, parce que nous l'adoptons. Donc, c'est à nous, les Jedi, de nous l'approprier. C'est à nous de l'utiliser. C'est à nous de nous synchroniser ensemble. Et l'invitation aussi avec le Tzolk'in, celui-là, qui est compris dedans, ce sont deux matrices qui fonctionnent ensemble. C'est que nous retrouvons la responsabilité de notre vie. Un Tzolk'in, ce sont 20 ondes enchantées de l'aventure. 20 ondes enchantées du service planétaire. Et on peut mesurer la synchronicité, qui est la réelle mesure du temps. Tout est synchrone, tout est naturel, et sentir petit à petit qu'il y a un dessin, qu'il y a des cycles, et qu'on peut surfer avec, qu'on peut créer avec. Voilà le projet, le calendrier des Jedi. C'est parti. Poco a poco, cientos de miles, poco a poco, somos millones, poco a poco, somos millones.